Il y a ce poids que tu portes en silence. Personne ne le voit, mais toi, tu le sens chaque jour davantage. C'est comme si tu étais un navire perdu en pleine mer, sans gouvernail, à la merci des vagues et des vents. Ton corps est là, mais ton esprit, lui, flotte ailleurs, dans les inquiétudes, dans les attentes, dans les désirs des autres. Tu es tiraillé, écartelé, entre l'envie profonde de plaire, d'être accepté, et la peur constante du conflit. Et dans ce tiraillement, tu te perds. Tu sens parfois que ta vie ne t'appartient plus vraiment, comme si elle était devenue une série d'obligations auxquelles tu ne peux dire non sans culpabilité. Cette culpabilité silencieuse est devenue ton ombre, une compagne involontaire qui murmure à ton oreille que poser des limites est une preuve de faiblesse ou d'égoïsme. Tu veux tellement être gentil, le généreux, ce irréprochable, que tu acceptes l'inacceptable. Mais aujourd'hui, il faut te demander, jusqu'à quand? Combien de temps encore vas-tu laisser les autres écrire ton histoire, dessiner les contours de ton existence à ta place? Sénèque disait avec sagesse, « Une cité sans murailles est livrée au pillage. » Aujourd'hui, cette cité, c'est toi, ton esprit, ton cœur, ta vie intérieure. Tout ce qui te constitue est exposé parce que tu n'as jamais appris à protéger ce territoire sacré qui est le tien. Sans limite, sans muraille claire, les autres entrent et sortent à leur guise, emportant un morceau de ta paix chaque fois qu'ils le font. Mais ce n'est pas une fatalité. Épictète l'affirmait avec une lucidité désarmante. Apprends à dire non à ce qui dépend de l'opinion d'autrui. Avant que le monde extérieur ne pose ses règles, pose-toi les tiennes. Tu as grandi avec cette idée fausse que dire non était un acte agressif, que c'était fermer des portes et repousser ceux que tu aimais. Pourtant, la réalité est tout autre. Dire non, c'est poser une limite qui te protège. C'est dessiner avec douceur mais fermeté la frontière entre ce que tu acceptes et ce que tu refuses. C'est reprendre ton souffle, retrouver ta dignité. C'est offrir un espace où tu peux enfin exister pleinement, sans devoir constamment t'excuser d'être toi-même. Les stoïciens savaient que poser des limites n'était pas un geste d'égoïsme, mais un acte nécessaire de survie intérieure. Ils savaient que la générosité véritable ne pouvait exister que dans le respect mutuel, pas dans la soumission silencieuse. Et c'est peut-être la vérité que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Cette vérité qui murmure doucement. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Tu n'as jamais eu besoin de te justifier sans cesse. Tu n'as jamais eu besoin de sacrifier ta paix intérieure pour être aimé. Tu as le droit, tu as même le devoir, de tracer cette frontière intérieure. Parce que chaque fois que tu laisses les autres te dépasser, chaque fois que tu te trahis pour éviter un conflit, c'est ta confiance en toi que tu brises un peu plus. Ce n'est pas l'autre que tu sauves en t'oubliant. Ce n'est pas le monde que tu protèges en acceptant tout sans condition. C'est toi-même que tu fragilises, chaque jour davantage, jusqu'à ne plus savoir qui tu es vraiment. Écoute cette voix calme en toi, celle qui te dit doucement mais fermement que la dignité ne se négocie pas. Celle qui te rappelle que poser une limite claire est une preuve d'amour-propre, pas d'hostilité. Tu n'es pas seul. Je te vois, je ressens ta douleur, et aujourd'hui, nous allons ensemble comprendre pourquoi il est temps, maintenant, de fixer tes limites. Pas demain, pas quand tout ira mieux, mais maintenant. Car ta paix commence aujourd'hui, à cet instant précis où tu décides enfin de te respecter. Tout commence souvent par une intention noble. Celle d'être disponible, celle de ne pas blesser, celle d'aider autant qu'on le peut. Tu dis oui parce que tu es bienveillant, parce que tu veux être utile, parce que tu espères que ce oui te rendra aimé, peux-tu. Et au début, cela fonctionne. On te remercie, on te sourit, on te félicite même parfois pour ta générosité. Mais peu à peu, ce oui devient une dette. Il ne réconforte plus, il t'épuise. Tu sens que ton corps commence à résister, que ton esprit s'alourdit. Dire oui te coûte. Et pourtant, tu continues. Tu continues parce que tu as peur. Peur que l'autre se fâche. Peur de passer pour égoïste. Peur de perdre ton image de personne douce, serviable, irréprochable. Alors tu acceptes. Une réunion de plus, une charge de plus, une injustice de plus. Tu acceptes même quand ton cœur crie non. Et ce cri, tu l'étouffes à chaque fois, jusqu'à ne plus l'entendre. Jusqu'à ce qu'un jour, ton corps te le rappelle. Par une fatigue inexpliquée, par des douleurs sourdes, par une angoisse constante, par ce vide intérieur qui te murmure que tu n'as plus de place pour toi-même. C'est là le piège de l'obligation permanente.
On t'a appris à être gentil, mais on a oublié de t'apprendre que la gentillesse sans limite devient soumission. On t'a appris à écouter les autres, mais on ne t'a jamais montré comment t'écouter toi. Tu t'es habitué à ce que ton oui soit automatique. Mais ce oui automatique, c'est aussi un non silencieux adressé à toi-même. Et ce non-là fait des ravages invisibles. Il te grignote, il t'érode. Il finit par te faire croire que tu n'as pas le droit de t'arrêter, pas le droit de refuser, pas le droit d'exister pour toi-même. Les stoïciens voyaient déjà ce mécanisme. Ils savaient que dire oui à tout, c'est en réalité dire non à sa propre intégrité. Ils savaient que le respect de soi commence par la capacité de poser des frontières. Épictète disait « Ce qui dépend de toi, c'est ton choix, ton jugement, ton engagement. Le reste ne t'appartient pas. » Et pourtant, combien de fois t'es-tu senti responsable des humeurs de l'autre, de sa satisfaction, de son confort? Combien de fois as-tu oublié que ta paix vaut autant que celle que tu cherches à préserver chez les autres? Dire non n'est pas une trahison, c'est un acte de clarté. C'est reconnaître que ta générosité a besoin d'un cadre pour rester vivante. C'est comprendre que ton énergie n'est pas illimitée, que ton temps est précieux, que ton bien-être n'est pas un luxe mais une nécessité. Le stoïcisme ne t'invite pas à te fermer au monde, il t'invite à te recentrer, à être un pilier, non pas une passerelle, à accueillir sans t'oublier, à offrir sans te sacrifier. Le piège de l'obligation permanente se referme doucement. Il ne claque pas, il serre, il t'empêche de respirer pleinement. Et tu crois que c'est normal, que c'est le prix à payer pour être une bonne personne. Mais non, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas le vrai respect. Le vrai respect commence quand tu reconnais que tu n'es pas là pour combler tous les manques des autres. Tu es là pour vivre, pour être aligné et pour marcher debout, pour honorer ta propre dignité. Il y a un moment dans la vie où l'on commence à douter de la valeur de sa propre bonté. Ce moment silencieux où l'on se demande si donner sans fin est encore un acte d'amour ou une forme d'oubli de soi. Tu as sans doute connu cela. Tu tends la main, tu ouvres ton cœur, tu offres ton temps, ton attention, ta patience. Et un jour, tu réalises que tout cela n'a pas suffi, qu'on attend encore plus de toi, qu'on s'énerve quand tu n'es pas disponible, qu'on te reproche ton absence, même quand tu es déjà épuisé d'être trop présent. Et là, quelque chose se fissure. Tu pensais que la bienveillance était une lumière. Tu la croyais pure, inépuisable, indiscutable. Mais la lumière, sans direction, peut aussi aveugler. Elle peut se retourner contre toi, surtout quand elle n'est pas protégée par la lucidité. Le stoïcien ne rejette pas la bienveillance. Au contraire, il l'honore. Mais il la cadre. Il la garde droite, forte, consciente. Il sait qu'aimer sans limite, ce n'est pas aimer mieux. C'est souvent aimer au détriment de soi, et donc mal aimer. C'est là que la confusion s'installe. Tu confonds être bon, et être docile, être ouvert et être sans défense, être généreux, et être disponible en permanence. Tu confonds le respect de l'autre avec l'effacement de ta propre voix. Tu as appris que dire oui fait plaisir, que dire non crée le conflit. Alors tu évites le conflit, encore et encore, jusqu'à ce que le conflit soit en toi. Ce tumulte sourd, cette colère rentrée, cette fatigue invisible que personne ne voit, sauf toi. Les stoïciens disaient que ce n'est pas le monde qui te blesse, mais ce que tu laisses entrer en toi. Ce n'est pas l'autre qui dépasse tes limites, c'est toi qui oublies de les poser. Et tu les oublies parce que tu as peur de perdre l'amour, parce que tu crois qu'un refus te fera paraître dur, froid, égoïste. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui éloigne vraiment, ce n'est pas le non sincère, c'est le oui forcé, le oui sans joie, le oui qui trahit ce que tu ressens profondément. Ce oui qui devient poison lent. Fixer des limites n'est pas un rejet de l'autre, c'est un respect de toi-même. C'est dire « je veux être là », mais pas à n'importe quel prix. C'est dire « j'ai de la valeur, même quand je ne rends service à personne ». C'est dire « mon silence vaut autant que mes réponses ». Les limites sont des ponts, pas des murs. Elles montrent où tu commences, où tu te respectes, où tu choisis de rester entier. Il est temps de ne plus avoir honte d'être ferme, de ne plus t'excuser d'avoir besoin d'espace, de ne plus redouter la colère de ceux qui profitent de ton absence de frontières. Ce que tu protèges quand tu poses une limite, ce n'est pas seulement ton temps ou ton énergie, c'est ton intégrité, c'est ton amour propre.
c'est ta capacité à aimer les autres sans te perdre en eux. Et si tu regardais ta bienveillance autrement, non plus comme une obligation d'être toujours là, mais comme une source précieuse que tu choisis de verser, goutte à goutte, avec conscience, non plus comme un fleuve incontrôlable, mais comme une rivière guidée par des berges solides, non plus comme un devoir d'effacement, mais comme une force tranquille qui dit « Je suis là, mais je suis aussi à moi ». Parfois, au réveil, le monde semble flou, non pas parce que nos yeux sont encore embués, mais parce que l'esprit, lui, ne trouve pas encore sa direction. Il cherche sans savoir quoi chercher. Il s'agite sans savoir pourquoi. Et dans ce chaos silencieux, on se perd. On oublie ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait être. Mais imagine un instant que ton esprit puisse se poser, comme une flèche qui trouve enfin sa cible. C'est cela, la visualisation ciblée. Ce n'est pas rêver, ce n'est pas espérer. C'est voir l'essentiel, avant même de bouger un doigt. Tu te tiens là, dans le calme du matin. Rien n'a encore commencé. Et déjà, tu prends une décision. Te concentrer, pas sur tout, pas sur ce qui pourrait arriver, mais sur ce que toi, tu choisis. Une tâche, une seule, celle qui, si elle avançait, te rendrait plus clair, moins dispersé, plus aligné. C'est exactement ce que les stoïciens faisaient. Avant d'entrer dans l'agora, ils se préparaient intérieurement. Non pas par des discours grandiloquents, mais par une vision intérieure, une image, une direction, un engagement silencieux. Sénèque dirait « Ce n'est pas l'action qui fatigue l'homme, mais le tumulte intérieur ». Alors tu fermes les yeux. 2 minutes. Tu vois cette tâche. Tu vois ton corps en train de l'accomplir. Tu ressens la posture, le souffle, le calme de celui qui sait où il va. Tu ne te demandes pas si tu vas réussir. Tu te vois simplement en train de faire, de façonner, de progresser. Ce n'est pas un vœu, c'est une semence. Tu plantes cette image dans ton esprit et toute ta journée va pousser autour d'elle. Tu ne seras pas à l'abri des distractions, mais tu seras centré. Tu ne seras pas parfait, mais tu auras une encre. Parce que la visualisation ici n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans un monde où l'on veut 1000 choses à la fois, choisir ce que l'on regarde en premier, c'est un acte de souveraineté. Tu n'as pas besoin d'un plan compliqué. Tu as besoin d'un repère, d'un feu qui guide ton bateau intérieur. Et ce feu, tu peux l'allumer chaque matin, dans le silence, dans l'immobilité, dans la solitude féconde de celui qui prépare son âme. Le chaos viendra peut-être, les notifications, les imprévus, les demandes. Mais toi, tu auras vu ton essentiel avant qu'il ne te l'impose. Et parfois, c'est suffisant pour ne pas sombrer. Il y a ce tumulte qu'on ne montre à personne. Ces pensées qui se croisent, s'accusent, s'effondrent sans bruit. Des résolutions qu'on prend dans la tête et qu'on oublie dans le tumulte de la première urgence. Et si tu pouvais leur donner un abri, un espace où elles ne s'échappent plus, où elles prennent forme, où elles cessent d'être des soupirs pour devenir des décisions. C'est le rôle du journal du siège intérieur. Non pas un journal intime pour raconter ses douleurs, mais un siège, un poste de commandement. Un moment bref, lucide, debout dans l'âme. Chaque matin, tu t'assois. Tu ne cherches pas à écrire long. Tu ne cherches pas à être inspirant. Tu écris 3 intentions, 3 lignes, 3 directions. Pas ce que tu vas faire, mais ce que tu vas maintenir. Je choisis aujourd'hui de garder mon attention là où elle agit vraiment. Je choisis de ne pas réagir aux urgences des autres comme si elles m'appartenaient. Je choisis de terminer ce qui nourrit mon calme avant ce qui flatte mon ego. Ces phrases nocioa ne sont pas des affirmations magiques. Ce sont des pactes, des limites dessinées avant le chaos, des murs intérieurs combattis dès l'aube, pendant que le monde dort encore. Épictète nous rappelle que la liberté commence là où nous déterminons ce qui dépend de nous. Et cette écriture est un rappel silencieux que tu n'es pas obligé de courir. Tu peux choisir, tu peux filtrer, tu peux décider ce qui mérite ton souffle. Quand tu écris, ton mental ralentit. Il arrête de fuir. Il s'organise autour de ce que tu as formulé. Et ce que tu as formulé devient plus réel. Ce que tu as nommé devient plus fort. Le soir venu, tu reliras parfois ces 3 lignes. Peut-être tu auras échoué à les vivre pleinement, mais tu te souviendras que tu avais un cap, tu avais une clarté. Et cette clarté, même si elle fut vacillante, t'a sauvé d'une journée sans racines. Parce qu'écrire n'est pas un luxe de poète. C'est un outil de guerrier pacifique. C'est planter 3 drapeaux dans ton territoire intérieur, pour qu'au moins un d'eux t'indique la sortie quand tu te perds. Ce matin,
Tu n'as pas besoin de savoir tout ce qui va arriver. Tu as seulement besoin de savoir ce que tu veux préserver. Et parfois, cela suffit à te maintenir debout. Il existe un espace que peu osent habiter. Ce n'est ni une pièce, ni une parole, ni un repli. C'est un vide, un moment suspendu, un silence, non pas subi, mais choisi. Le matin, entre le premier battement d'yeux et le tumulte du monde, il y a ce court instant où l'on peut décider de ne rien faire, ne rien allumer, ne rien vérifier, ne rien dire, juste respirer, juste écouter ce qui, à l'intérieur, ne fait plus de bruit, car le calme ne vient pas du silence extérieur, il vient de l'acceptation intérieure, de cette décision d'être là, sans avancer, sans reculer, présent, nu, respirant. Ce que les stoïciens appellent la présence au logos, cette conscience claire et nue qui précède toute réaction. Pendant 5 respirations, tu t'assieds, pas pour méditer, pas pour devenir sage, juste pour habiter l'instant. Tu laisses le souffle aller où il veut. Tu le regardes comme on observe un feu de cheminée. Il se fait, tu ne fais rien. Et ce rien n'est tout. Sénèque comparait l'esprit apaisé à un lac sans vent. C'est dans ce miroir que la pensée juste apparaît. Ce n'est pas en courant que tu retrouves ta direction. C'est en t'arrêtant. Dans ce silence actif, quelque chose s'ordonne. L'urgence perd son masque. Les émotions montrent leur vraie taille. Ce qui semblait vital devient accessoire. Et ce qui était oublié remonte à la surface. Ce moment ne prend pas plus d'1 minute, mais il en éclaire 60. Il ne change pas la journée, il change la manière dont tu vas la rencontrer. Quand tu choisis de ne pas réagir tout de suite, tu n'es plus une victime des événements. Tu redeviens auteur, tu redonnes sa place au choix. Et chaque choix, même minuscule, devient une preuve de ta souveraineté. Le silence n'est pas une fuite. Le silence est une force, une posture, un mur invisible entre toi et la confusion. Il ne fait pas de bruit, mais il transforme ton visage. Il transforme ta réponse. Il transforme ton monde. Et si tu pratiques ce silence, non pas comme un rituel sacré, mais comme une pause humaine, tu découvriras qu'il ne te manque pas du temps. Il te manque du vide. Il te manque ce point d'appui intérieur sur lequel tout le reste peut reposer. Le matin, tu ne cherches pas à faire plus. Tu cherches à être là, entier, concentré, aligné. Et cela commence souvent par ne rien dire. Il y a une confusion invisible qui ronge notre paix chaque matin. Une fatigue mentale née d'une erreur subtile. Croire que tout mérite notre attention. Croire que tout dépend de nous. Croire que chaque message, chaque notification, chaque regard extérieur réclame une réponse immédiate. Mais Épictète l'avait déjà vu, déjà compris, déjà nommé. Il disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur elles. » Et ce jugement commence souvent par une mauvaise distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Cette phrase, si tu la laisses entrer, change la structure même de ton esprit. Elle te sépare doucement de la tempête. Elle te ramène sur un rivage ferme. Elle redessine ton espace de maîtrise. Chaque matin, tu peux tracer une ligne invisible. D'un côté, ton attitude, ton attention, ton choix. De l'autre, les humeurs du monde, les attentes des autres, l'agitation du dehors. Et cette ligne n'est pas un rejet. Ce n'est pas un mur de séparation. C'est un filtre, un tamis, une lumière de clarté qui protège ton énergie de la dispersion. Alors, quand une distraction surgit, une urgence simulée, un commentaire toxique, une demande inattendue, tu peux t'arrêter et te demander simplement « Est-ce que cela dépend de moi ?» Ce simple geste, ce tri intérieur, suffit souvent à faire tomber la pression. Tu ne t'absentes pas du monde. Tu choisis ta place. Tu ne t'opposes pas. Tu choisis ta force. Ta concentration devient alors ton domaine, ton sanctuaire, ton royaume. Tu n'as plus à courir après elle. Tu la protèges, tu l'abrites, tu l'incarnes. Et cela change tout, car celui qui sait ce qui lui appartient ne vit plus dans l'attente. Il vit dans la présence. Il ne réagit plus aux urgences extérieures. Il répond à l'appel intérieur. La distinction stoïcienne n'est pas une théorie. C'est une pratique, une posture, une manière d'habiter ta propre vie avec dignité. Et chaque fois que tu te rappelles cette simple phrase « Cela dépend-il de moi ?», tu reprends la main sur ton jour. Tu reprends la main sur ton esprit. Et ton esprit te remercie. Il y a un moment où la théorie doit rencontrer la réalité.
Un moment fragile, souvent négligé, où l'intention rencontre l'action. Et c'est souvent dès la première tâche de la journée que tout se joue. Tu t'assois face à ton ordinateur, tu ouvres ton téléphone, tu t'apprêtes à entrer dans la spirale du faire. Et c'est là que tout peut basculer. Avant même que la vague des urgences ne te submerge, il y a ce mince intervalle, ce souffle entre deux gestes, ce battement de cœur entre deux pensées. Et dans ce battement, tu peux planter un ancrage, un rituel. Tu relis brièvement tes 3 intentions, celles que tu as écrites plus tôt, non comme une to-do list pressée, mais comme un serment silencieux à ton esprit. Tu les regardes, tu les laisses te pénétrer, tu les accueilles comme des alliés. Puis, tu entres dans l'action, sans te disperser, sans vérifier ton téléphone, sans répondre à ce qui ne t'a pas choisi consciemment. Ce n'est pas une discipline rigide, c'est un respect profond de ta présence. Tu dis à ton mental, « Je suis là, pour de vrai, pas par fragments, pas en miettes. » Et ce simple choix donne une force immense à ton travail, car tu ne travailles plus en réaction, tu travailles en cohérence. Ton geste devient fluide, ton esprit cesse de flotter. Tu es dans le réel, pas dans le réflexe. Et les résultats, peu à peu, changent de nature. Tu n'as pas fait plus, tu as fait juste. Tu n'as pas été plus rapide, tu as été plus présent. Et la différence se voit, elle se ressent, elle s'accumule comme une richesse invisible, celle de quelqu'un qui ne fuit plus sa journée, mais qui l'habite. Ce premier pas du matin, lorsqu'il est posé avec conscience, devient un modèle pour les autres. Chaque tâche qui suit s'aligne un peu plus. Chaque décision porte la trace de cette lucidité originelle. Ce n'est pas un exploit, c'est une habitude. Et comme toute habitude, elle se cultive, par répétition douce, par respect de soi, par engagement silencieux. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Tu as besoin de redevenir le gardien de ton attention. Et ce rôle, nul ne peut le tenir à ta place. Imagine un feu. Pas un brasier de colère ou d'agitation, mais un feu intérieur, stable, silencieux, nourri par la clarté et la volonté. Ce feu, c'est ta concentration. Il n'a pas besoin d'éclat spectaculaire. Il a besoin de constance. Chaque matin, tu te tiens devant lui. Tu peux y jeter du bois sec, les ruminations, les distractions, les obligations des autres, et le voir s'embraser inutilement. Ou tu peux l'entretenir avec soin. Un souffle, un silence, une intention. La colère dévore. Le feu de la concentration est clair. Il chauffe ton espace intérieur sans l'embraser. Il ne te brûle pas, il te rassemble. Et comme tout feu, il exige un gardien. Quelqu'un qui ne le quitte pas des yeux. Quelqu'un qui sait quand raviver la flamme et quand laisser les cendres se reposer. Ce gardien, c'est toi. Non pas toi en mode défense, mais toi en mode présence. Celui ou celle qui choisit ce qui entre, qui observe les pensées comme des étincelles. Certaines peuvent allumer, d'autres doivent être soufflées. Sénèque disait que l'esprit s'éclaire à l'aube, quand il choisit ce qu'il veut cultiver. Cette clarté, tu l'incarnes quand tu refuses de nourrir ce qui t'éparpille, quand tu apprends à dire non, non pas par rejet, mais par discernement. Chaque pensée a un poids, chaque interruption, un prix. Et chaque matin où tu gardes ton feu vivant, tu deviens un peu plus ce que tu es, un être capable de maîtrise, de direction, de paix active. Tu n'as pas besoin de courir après la productivité. Tu n'as pas besoin de forcer ta concentration. Tu as besoin de t'asseoir auprès de ton feu, de l'écouter, de le respecter, et surtout, de protéger cet espace sacré des vents du monde. Car ceux qui gardent leur feu intérieur allumé n'ont pas besoin de hurler pour exister. Leur simple présence réchauffe. Leur regard est clair, leur silence impose le respect. Et toi, tu es de cela. Tu es ce gardien discret, celui qui ne fuit pas le monde, mais qui choisit avec qui et comment y entrer. Tu es la clarté avant le tumulte. Tu es le feu avant le chaos. Tu es le calme qui inspire. Tu es allé au bout, lentement, profondément. Tu as traversé les brumes du matin. Tu as mis des mots sur cette dispersion silencieuse qui t'épuise avant même que la journée ne commence. Et tu as vu que ce n'est pas une fatalité. Tu n'as pas été faible. Tu as été humain. Et maintenant tu choisis. Tu choisis de commencer ta journée avec intention. Tu choisis la visualisation, non comme un rêve creux, mais comme un éclairage. Tu choisis l'écriture, non comme une tâche, mais comme une encre. Tu choisis le silence, non comme un vide, mais comme un espace sacré. 3 habitudes simples, mais 3 actes profonds. 3 façons de dire
Je suis là. Je me respecte. Je ne laisse plus le monde décider pour moi. Sénèque l'avait dit. Commence dès le matin à dominer ta pensée, et tu seras libre toute la journée. Cette liberté ne fait pas de bruit. Elle ne crie pas victoire. Elle respire. Elle rayonne. Elle s'installe. Épictète ajoute: l'esprit discipliné est le premier foyer de la liberté. Ce n'est pas une injonction, c'est une invitation. Une main tendue vers toi. Un rappel que tu es capable d'éduquer ton attention, comme on éduque une graine fragile à devenir arbre. Et maintenant, imagine. Chaque matin, ces rituels répétés. Ton corps qui se dresse. Ton regard qui se concentre. Ton souffle qui se pose. Une colonne intérieure qui se forme, pas à pas, jour après jour. Tu ne cherches plus à tout faire. Tu choisis ce qui compte. Tu ne fuis plus le tumulte. Tu accueilles le calme. Tu n'es plus perdu dans les notifications. Tu retrouves la voix de ton âme. Et cette voix te murmure: tu n'as pas besoin d'être parfait, hein. Tu as besoin d'être présent, hein. Ce script était un voyage. Mais ce matin, le prochain est entre tes mains. Tu es ce phare stoïcien dont la lumière éclaire la mer agitée. Et chaque respiration centrée est une victoire sur la confusion. Chaque matin conscient est un acte de résistance douce. Chaque limite posée à la distraction est une déclaration silencieuse d'amour-propre. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as besoin d'un rythme, et ce rythme commence demain matin.